Il y a des esprits qui vivent comme des maisons en guerre. Tout est debout, mais rien n'est en paix. De l'extérieur, tout semble ordonné, mais à l'intérieur, chaque pensée lance des pierres, chaque émotion brûle comme un feu croisé, et chaque souvenir tire sans prévenir. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, portant un champ de bataille dans leur poitrine, marchant parmi les ruines mentales comme si c'était normal. Et le plus triste, c'est qu'ils en viennent à croire que cette tempête fait partie de qui ils sont, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de se vivre. Mais il y en a une. La tranquillité intérieure n'est ni une fantaisie, ni un privilège de quelques éclairés. C'est une décision. C'est un travail quotidien qui ne se fait pas avec des phrases douces ou des rituels vides, mais avec force, courage, avec la volonté de cesser d'être esclave de ce que vous ne pouvez pas contrôler et de devenir maître de vous-même. Il ne s'agit pas de chercher un endroit où rien ne fait mal. Il s'agit de construire un endroit en vous où rien ne peut vous détruire. Et cela, même si cela fait mal, commence par accepter que personne ne viendra vous sauver. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien un moment. Elle est pour ceux qui sont prêts à se transformer en profondeur. Pour ceux qui en ont assez de traîner des culpabilités, de vivre dans la peur du qu'en dira-t-on, de dépendre des applaudissements pour se sentir précieux, pour ceux qui sont prêts à lâcher les chaînes mentales, à couper les liens qui étouffent, à récupérer leur espace et à cesser de céder leur paix à ce qui se passe à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de solution magique ni de discours léger. Ce que vous allez entendre, ce sont 8 leçons stoïciennes qui peuvent vous rendre la tranquillité, la clarté et la force que vous cherchez depuis longtemps. Ce ne sont pas des concepts à penser, ce sont des principes à pratiquer. Si vous les prenez au sérieux, ils vont secouer votre façon de voir la vie et, plus important encore, votre façon de la vivre. Préparez-vous, car il ne s'agit pas de comprendre le problème. Il s'agit de l'affronter. 1. Défends ton territoire comme si ta paix en dépendait. Ton esprit est comme une terre sacrée, un terrain qui ne donne des fruits que si tu en prends soin avec discipline et le protèges avec caractère. Mais beaucoup l'ont laissé ouvert comme un terrain abandonné où n'importe qui peut entrer, salir, crier, manipuler ou détruire sans conséquence. Si tu ne définis pas tes limites, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et il le fera à son avantage, pas au tien. Vivre en paix n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à fermer la porte à ce qui empoisonne ton énergie, ce qui brouille ta clarté, ce qui intoxique ton équilibre. Le calme ne s'hérite pas, il se construit avec chaque décision que tu prends sur ce que tu laisses entrer et ce que tu décides de rejeter. Défendre ton territoire ne signifie pas devenir hostile ou ériger des murs d'arrogance, c'est avoir une clarté sur ce que tu es prêt à tolérer et ce que tu ne permettras plus jamais. C'est regarder en face les habitudes qui sabotent ta paix, les personnes qui franchissent la ligne encore et encore, les situations qui t'épuisent et ne t'apportent rien, et décider, sans culpabilité, sans hésitation, que ton bien-être n'est pas négociable. Parce que lorsque tu ne défends pas ton espace émotionnel, tu finis par être prisonnier dans ton propre esprit, marchant sur un terrain qui ne t'appartient plus, conçu par les attentes des autres, la culpabilité héritée ou la peur de décevoir. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Épictète disait que nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par l'interprétation que nous en faisons. Mais pour interpréter avec sagesse, tu as besoin d'un espace intérieur propre, solide et protégé. Tu ne peux pas penser clairement si tu passes toute la journée à éteindre des incendies que tu n'as pas allumés, si tu laisses n'importe quelle opinion te sortir de ton centre, si tu permets que les conflits externes gouvernent ton monde intérieur. Et c'est là que l'autodiscipline émotionnelle devient une muraille, non pas pour t'isoler, mais pour préserver ta force. Dire non est un acte de respect de soi. Mettre fin à une conversation qui ne mène à rien, s'éloigner d'un environnement qui ne te permet pas de grandir, lâcher le besoin de répondre à chaque provocation, sont des moyens silencieux mais puissants de défendre ton territoire. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction impulsive, tu dis « Ici, c'est moi qui commande ».
Chaque fois que tu choisis de te retirer plutôt que de rester pour plaire, tu traces la carte de ta liberté. Et chaque fois que tu décides de ne pas porter ce qui ne te revient pas, tu protèges la seule chose que tu peux vraiment contrôler, ton esprit, ton énergie, ta paix. Ne t'attends pas à être compris. Tout le monde ne comprendra pas ta décision de fixer des limites, car beaucoup bénéficiaient de ton silence, de ta disponibilité constante, de ta culpabilité. Mais comprendre n'est pas une condition pour respecter, et celui qui ne peut pas respecter tes limites ne mérite pas d'accéder à ton territoire. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, de justifier ton besoin de calme, de convaincre quiconque que tu fais ce qui est juste. Tu es seulement obligé d'être cohérent avec toi-même. La véritable paix intérieure n'est pas atteinte lorsque tout autour de toi est en ordre, mais lorsque, même au milieu du chaos, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait pour protéger ton terrain sacré. Cette paix est féroce, pas fragile. C'est le résultat de t'être confronté à toi-même et d'avoir décidé que tu n'allais plus céder de place à ce qui te diminue. Alors marque tes limites clairement, défends-les fermement et rappelle-toi que tu n'es pas dur, tu es libre. 2. Brise les chaînes invisibles des idées qui ne sont pas les tiennes. Il y a des gens qui marchent avec les pieds libres, mais avec l'esprit enchaîné. On ne le remarque pas à première vue, car les chaînes ne font pas de bruit et ne pendent pas du corps. Mais elles sont là, dans chaque décision qui ne naît pas de leur propre voix, dans chaque peur héritée, dans chaque attente étrangère qui est devenue loi sans être remise en question. C'est comme vivre dans une cage sans barreaux physiques, où les barreaux sont faits de phrases que l'on t'a répétées tant de fois que tu les as prises pour vraies. Ce n'est pas pour toi, sois réaliste, ne fais pas de vagues, ne déçois pas. Des mots qui ont été semés depuis l'enfance, que tu n'as pas choisis, mais que tu as appris à obéir comme s'ils étaient les tiens. L'esprit, lorsqu'il n'est pas surveillé, se remplit de déchets que tu n'as pas demandés et que tu n'as jamais filtrés. Des croyances qui ne te représentent pas, des valeurs que tu n'as pas remises en question, des opinions que tu as absorbées par peur d'être exclu. Le problème est que tout ce que tu acceptes sans vérifier devient une limite silencieuse. Et c'est ainsi que tu finis par vivre une petite vie, non pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu as décidé de ne pas trahir des idées qui ne sont même pas les tiennes. C'est pourquoi briser les chaînes n'est pas un acte symbolique, c'est un acte de rébellion consciente. Non pas contre le monde, mais contre la programmation que tu portes en toi. Les stoïciens savaient que le premier pas vers la liberté était d'observer ses propres pensées avec dureté et honnêteté. Marc Aurèle a écrit que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse, mais ces quelque chose doivent être les tiennes. Personne ne trouve la paix en vivant selon des idées empruntées. La tranquillité intérieure ne naît pas de l'adaptation, mais de la cohérence avec ta vérité, même si cela implique de décevoir ceux qui attendaient une autre version de toi. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes des autres, ni pour répéter un scénario écrit par d'autres. Tu es ici pour découvrir ce qui t'appartient vraiment et laisser le reste sans peur. Demande-toi combien de décisions dans ta vie ont été prises par peur, par culpabilité, par besoin d'approbation. Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois as-tu suivi un chemin parce qu'il était sûr, attendu, approuvé? Briser ces chaînes commence par tout remettre en question. Est-ce que je crois vraiment en ce que je crois? Est-ce que cet objectif est le mien ou l'ai-je hérité de quelqu'un d'autre? Est-ce que cette peur est la mienne ou me l'a-t-on enseignée? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont libératrices. Tu ne peux pas construire ta vie sur une base étrangère et espérer te sentir en paix. La discipline émotionnelle signifie aussi avoir le courage de désobéir lorsque cette désobéissance te mène à ton authenticité. Ce n'est pas une rébellion vide, c'est une fidélité à ton essence. Et cela coûte, parce qu'on va te critiquer, on va te regarder bizarrement, on va dire que tu as changé. Mais grandir, c'est changer. Et évoluer implique de laisser derrière soi le confort d'être celui que tout le monde connaît pour devenir celui que tu es vraiment.
Les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin que tu restes petit pour se sentir à l'aise. Ils ont besoin de te voir libre, même si cela secoue les structures qu'ils ont construites avec toi. Tu n'as pas à demander la permission de te libérer de ce qui n'a jamais été à toi. Tu n'as pas à justifier ton processus d'éveil, ni à expliquer pourquoi tu ne portes plus les déguisements qui te servaient auparavant. Les chaînes se brisent en silence, avec des décisions fermes, avec des changements internes qui ne sont pas toujours annoncés, mais qui se ressentent à chaque pas plus léger. La paix que tu cherches n'est pas dans la complaisance, elle est dans le lâcher-prise. Et pour lâcher prise, il faut d'abord identifier ce qui ne t'a jamais appartenu. Le jour où tu cesseras de penser comme on te l'a enseigné et où tu commenceras à penser comme tu es vraiment, ce jour-là commencera ta véritable liberté. 3. Arrête de saigner pour des blessures que tu aurais déjà dû fermer. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme si chaque pas ouvrait une vieille blessure, comme s'ils portaient leur âme bandée avec du ruban fragile, attendant que le moindre frottement rouvre ce qu'ils n'ont jamais guéri. Et ce n'est pas tant ce qui leur est arrivé, mais plutôt qu'ils continuent à le porter comme s'il faisait partie de leur identité, comme si se définir à travers la douleur leur donnait une raison de ne pas avancer. Ils vivent comme des maisons non réparées après la tempête, pleines de fuites, de fissures, de poussière accumulée dans des coins qu'ils n'ont jamais voulu regarder. Et le plus dur n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils continuent à permettre de leur arriver parce qu'ils ne l'ont pas lâché. Guérir n'est pas oublier, ce n'est pas faire semblant que rien n'a fait mal, ce n'est pas faire comme si tout allait bien. Guérir, c'est assumer la douleur, la regarder sans déguisement, comprendre ce qu'elle t'a appris, puis la laisser partir. Le problème est que souvent, la douleur devient confortable, elle devient une excuse, un récit, un bouclier. Dire « je suis comme ça à cause de ce qu'on m'a fait » peut sembler honnête, mais cela peut aussi être une façon déguisée d'éviter de prendre la responsabilité de ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas construire la paix intérieure si tu continues à remuer la terre où il n'y a plus de racines. Les blessures non fermées s'infectent et si tu ne décides pas de les guérir, elles te consumeront de l'intérieur. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils ne l'idolâtraient pas non plus. Sénèque disait que nous ne souffrons pas des faits, mais de notre interprétation de ceux-ci. La douleur peut t'enseigner, oui, mais elle peut aussi te chaîner si tu l'utilises comme un drapeau. Chaque fois que tu répètes la même histoire de trahison, d'abandon ou d'échec, tu lui donnes plus de pouvoir qu'elle ne mérite. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu fais avec ça. Et si tu continues à saigner de la même blessure, année après année, ce n'est pas la faute de la blessure, c'est ton choix de ne pas la fermer. Fermer une blessure n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est dire « ça m'a fait mal mais ça ne me définit plus ». C'est rompre avec le besoin que l'autre le répare, que le monde comprenne, que quelqu'un vienne te donner ce que tu n'as pas eu. Personne ne viendra te sauver, personne ne te demandera pardon comme tu l'as imaginé, personne ne te donnera les réponses que tu cherches. La seule chose que tu peux contrôler est le moment où tu décides d'arrêter de le revivre. Et ce moment peut être maintenant, si tu as le courage de regarder vers l'avant sans continuer à porter ce qui n'a plus de sens à traîner. La tranquillité intérieure naît lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec des fantômes. Quand tu comprends que guérir est ta responsabilité, peu importe qui a causé le dommage, il ne s'agit pas de justifier ce qu'on t'a fait, il s'agit de te libérer du contrôle qu'il continue à avoir sur toi. Tu n'as besoin de personne d'autre pour fermer cette blessure. Ce dont tu as besoin, c'est de l'engagement envers toi-même, une décision ferme et la capacité d'arrêter de chercher justice dans un endroit qui ne t'a offert que des ruines. Au final, s'accrocher à la douleur est une façon de rester immobile, de ne pas avancer, d'avoir une excuse pour ne pas prendre de risques. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour rester coincé dans ce qui a été. Tu es venu pour grandir, pour transformer la douleur en force, pour faire de chaque cicatrice un rappel que tu as survécu. Et si tu saignes encore, ce n'est pas parce que tu ne peux pas guérir, c'est parce que tu n'as pas osé lâcher prise. Choisis d'arrêter de saigner, choisis de guérir, choisis de vivre.
4. Utilise la difficulté comme un poids et renforce ton caractère. La vie est une salle de sport sans préavis. Chaque jour, elle te lance des défis comme s'ils étaient des poids invisibles. Et la seule chose qui détermine s'ils te brisent ou te renforcent est la façon dont tu choisis de les porter. Il y a ceux qui se brisent dès qu'ils ressentent le poids du rejet, de l'échec, de la douleur, comme si chaque difficulté était une condamnation injuste. Et il y a d'autres qui, au lieu de résister, la soulèvent encore et encore, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des victimes et deviennent des personnes forgées par l'effort. Ton caractère ne se forme pas quand tout va bien, il se construit dans la tension, dans la sueur mentale, de supporter ce que tu n'as pas choisi, mais tu décides comment répondre. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité brutale de te connaître, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour te prouver à toi-même de quoi tu es fait. Parce qu'au fond, la plupart des gens veulent une vie facile, sans poids, sans résistance, sans inconfort. Mais cette vie confortable affaiblit aussi, endort, te rend fragile, te déconnecte du pouvoir qui ne s'active que lorsque tu es à la limite. Quand quelque chose fait mal, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand tu sens que tu ne peux plus, c'est là le point exact où tu peux t'élever ou te rendre. Et ce que tu choisis va définir qui tu es, non pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand tout pèse. Les stoïciens n'ont jamais demandé une vie légère. Au contraire, ils savaient que les défis étaient le terrain d'entraînement parfait pour l'âme. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il a écrit que ce qui entrave l'action l'avance, que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. La difficulté n'est pas ton ennemi, c'est ton maîtresse. Et chaque fois que tu lui fais face avec détermination, tu développes un muscle qui ne se voit pas, mais qui soutient tout le reste. Ton caractère. Utiliser la difficulté comme un poids signifie arrêter de te demander « pourquoi moi ?» et commencer à te demander « qu'est-ce que je peux construire avec ça ?» Cela signifie arrêter d'attendre que le monde soit juste et commencer à répondre avec force, pas avec plainte. Tu n'es pas ici pour que tout te soit donné, tu es ici pour te former dans le feu, pour grandir à travers l'effort, pour découvrir que tu peux supporter plus que tu ne le pensais. Mais pour cela, tu dois arrêter d'éviter le poids et commencer à le soulever avec intention. La discipline émotionnelle est cet entraînement silencieux où tu apprends à ne pas réagir à partir de la plainte ou de la colère, mais à partir de la clarté. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir ferme. Chaque fois que tu choisis de ne pas te victimiser, chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, chaque fois que tu décides de continuer même si tu es fatigué, tu soulèves une version plus forte de toi. Tu n'as pas besoin que la vie devienne plus facile, tu as besoin de devenir plus fort. Et cela ne se produit pas seulement en lisant, en pensant ou en attendant le moment idéal. Cela se produit lorsque tu fais face, lorsque tu décides de porter ce qui te revient et que tu le fais la tête haute. La prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, considère-le comme un entraînement. Ne te demande pas combien cela va faire mal, demande-toi combien tu vas grandir. Parce que la tranquillité intérieure ne naît pas de l'évitement du conflit, elle naît de le traverser sans se briser. Chaque défi que tu surmontes est une preuve que tu peux avoir confiance en toi. Alors, soulève le poids, ne fuis pas. C'est là que se construit la version de toi qui ne se plie pas, qui ne se brise pas, qui n'a pas besoin de conditions extérieures pour rester ferme. Ton caractère est ta véritable force, et la difficulté, le moyen de le renforcer. 5. Fais de ta gratitude un acte secret de pouvoir intérieur. La gratitude, bien utilisée, est comme une flamme intérieure qui ne se voit pas, mais qui réchauffe tout de l'intérieur. Ce n'est pas un spectacle pour montrer au monde à quel point tu es positif, ni un masque pour nier ce qui fait mal. C'est un acte privé, puissant et profond, qui te rappelle que, même si tu ne contrôles pas tout, tu peux choisir comment tu habites ce que tu dois vivre. Dans un monde où tout le monde se bat pour avoir plus, pour montrer plus, pour exiger plus, dire merci en silence devient un acte de rébellion intérieure. Parce que tu n'ignores pas ce qui manque, tu reconnais ce que tu as déjà sans cesser d'avancer.
Il y a ceux qui croient que la gratitude est passivité, résignation ou conformisme. Mais ils se trompent. Être reconnaissant n'est pas accepter ce qui fait mal comme si c'était juste. C'est avoir la sagesse de trouver de la valeur même dans ce que tu n'as pas choisi. C'est savoir que le simple fait de continuer à respirer après ce que tu as vécu est déjà une raison suffisante pour renforcer ton esprit. La gratitude est un muscle qui ne s'entraîne pas à travers de belles phrases. Elle s'entraîne au milieu du chaos, lorsque tu choisis de voir clairement au lieu de tomber dans le ressentiment. Lorsque tu choisis de remercier même si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Lorsque tu apprends à honorer ton chemin même si tu ne le comprends pas tout à fait. Les stoïciens ne parlaient pas de gratitude comme d'un cliché. Ils la voyaient comme une façon de vivre avec dignité. Épictète disait que ce n'est pas la richesse qui nous rend heureux, mais la façon dont l'esprit réagit à ce qu'il a. Et si ton esprit ne peut voir que ce qui manque, tu ne te sentiras jamais complet. C'est pourquoi il est vital que tu apprennes à voir l'invisible. Les opportunités cachées, la force que tu as développée par nécessité, les personnes qui sont restées quand tout semblait s'effondrer. Remercier en silence n'est pas un acte faible. C'est une façon de t'ancrer, d'éviter que le bruit de l'extérieur détruise ton centre. Être reconnaissant ne signifie pas te contenter. Cela signifie ne pas dépendre de l'extérieur pour reconnaître ton abondance. Tu peux désirer plus, mais sans haine. Tu peux lutter pour avancer, mais sans oublier ce qui te soutient aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas capable de valoriser ce que tu as, tu ne sauras pas non plus soutenir ce qui viendra après. Vivre en attendant le moment parfait, la victoire totale ou la validation externe pour ressentir de la gratitude, c'est une façon lente de détruire ta paix. Tu dois être capable de remercier même pendant que tu es en construction, pendant que tu échoues, pendant que tu guéris. Parce que c'est dans ce processus que ton caractère se renforce. Fais de la gratitude un rituel silencieux. Non pas pour que le monde l'applaudisse, mais pour que ton esprit s'entraîne à voir en profondeur. Remercie pour chaque erreur qui t'a montré qui tu ne veux pas être. Remercie pour chaque chute qui t'a obligé à te relever avec plus de force. Remercie pour chaque personne qui t'a déçu, car grâce à cela, tu es devenu plus sélectif avec ton énergie. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie mentale. Remercier transforme ton focus, et un focus clair est plus précieux que n'importe quelle circonstance favorable. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour remercier. Tu n'as pas besoin de le prouver avec de faux sourires ou des phrases décorées. Tu as juste besoin de t'arrêter, de respirer, de regarder ce que tu as et de reconnaître que malgré tout, tu es toujours là. Solide, peut-être blessé, mais debout. Et cela est déjà du pouvoir. La gratitude, lorsqu'elle devient une habitude silencieuse, te rend invincible de l'intérieur. Parce que celui qui remercie sans condition n'a pas besoin que la vie soit parfaite pour trouver la paix. 6. Purifie ton espace comme tu purifies ton esprit, avec précision et courage. Vivre avec clarté est comme maintenir une pièce en ordre. Peu importe combien de fois tu la nettoies, si tu continues à laisser entrer la saleté par la fenêtre ouverte. Il en va de même pour l'esprit. Tu peux méditer, écrire, réfléchir ou chercher des réponses profondes, mais si ton environnement est plein de chaos, de bruit et d'énergie lourde, tôt ou tard, cette pollution s'infiltre en toi. Ton espace parle de toi, reflète ce que tu tolères, ce que tu traînes, ce que tu n'oses pas lâcher. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de pouvoir intérieur. Chaque chose que tu gardes sans but, chaque objet qui représente une blessure, chaque coin abandonné occupe plus qu'un espace physique, il occupe un espace mental. Purifier ton environnement n'est pas seulement nettoyer la poussière, c'est faire une révision honnête de tout ce qui t'entoure et te demander si cela te représente vraiment, si cela t'élève ou te tire vers le bas, si cela te stimule ou te stagne. Parce que ce que tu tolères dans ton espace, tu finis par le normaliser dans ta vie.
Et quand tu t'habitues au désordre, au bruit, à ce qui est en suspens, tu t'habitues aussi à vivre au milieu d'une confusion constante qui te vole ta présence, ton énergie et ton focus. Chaque objet hors de place, chaque accumulation inutile, chaque symbole du passé que tu n'as pas fermé, est une distraction que tu ne remarques pas toujours, mais qui pèse toujours. Les stoïciens parlèrent de l'importance de l'environnement dans un autre langage, mais avec la même intention. Sénèque insistait sur le fait que l'extérieur ne doit pas gouverner l'âme. Et bien que ton âme ne soit pas visible, elle est affectée par tout ce que tu permets autour de toi. Parce que le désordre n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel, mental et énergétique. Apprendre à purifier ton espace est un acte d'autodiscipline, non superficiel, mais profond. C'est une façon de te dire à toi-même « Je mérite l'ordre, la clarté, la légèreté ». Et pour cela, tu as besoin de courage. Parce que nettoyer vraiment implique de lâcher prise. Et lâcher prise fait mal, même quand tu sais que ça te fait du bien. Ne t'accroche pas à ce qui ne te représente plus, ces vêtements que tu ne portes pas, ce meuble qui encombre, ce souvenir qui fait mal, cette lettre que tu n'aurais jamais dû garder. Tout cela porte un message. Je ne l'ai pas encore lâché. Et si tu ne le lâches pas à l'extérieur, tu ne le lâcheras pas non plus à l'intérieur. C'est pourquoi le vrai nettoyage n'est pas confortable, il est émotionnel. Il nécessite que tu affrontes tes attachements, tes nostalgies, ta résistance au changement. Mais une fois que tu as franchi le pas, tu ressens le soulagement immédiat. Comme si respirer devenait plus facile, comme si enfin ton esprit avait de l'espace pour se concentrer. Tu n'es pas obligé de vivre entouré de choses qui te rappellent des blessures. Tu n'es pas condamné à habiter des espaces qui ne te motivent pas. Tu as la liberté de redéfinir ton environnement et avec cela, de redéfinir aussi ton énergie. Fais-le avec précision. Ne nettoie pas pour nettoyer. Décide fermement ce qui reste et ce qui part. Ne laisse pas la paresse, l'habitude ou la culpabilité dicter comment tu vis. Fais-le avec courage. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu mérites un esprit libre de bruit inutile. Purifier ton espace est le premier pas pour purifier ta vie, parce que ce que tu ordonnes à l'extérieur se reflète à l'intérieur. Et quand ton environnement s'aligne avec ton but, avec ta paix, avec ta force, ton esprit devient aussi plus clair, plus ferme, plus concentré. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de ce qui t'entoure. Prends le contrôle, nettoie sans peur, lâche sans culpabilité, et fais de ton espace un lieu sacré où ne réside que ce qui t'élève. 7. Lâche les liens morts avant qu'ils n'entraînent ton âme. S'accrocher à une relation qui ne respire plus est comme essayer de faire revivre un arbre sec en l'arrosant tous les jours dans l'espoir qu'il refleurisse. Peu importe combien d'amour, de temps ou d'énergie tu lui donnes, si les racines sont pourries, le tronc ne tient plus et les feuilles ont cessé de pousser depuis longtemps, tout ce que tu fais est de t'épuiser en vain. Souvent tu le sais, mais tu restes quand même. Parce qu'il y a une partie de toi qui se souvient encore de cet arbre, quand il était vivant, quand il donnait de l'ombre, quand il te faisait te sentir chez toi. Et dans ce souvenir, tu t'accroches. Comme si par nostalgie, il valait la peine de renoncer à ta paix. Mais rester connecté à ce qui est déjà mort n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. Parce que pendant que tu essaies de sauver quelque chose qui n'a pas de retour, tu t'oublies. Tu permets à une histoire sans avenir de consommer ton présent. Et le plus destructeur n'est pas ce que cette relation fait, mais ce que tu arrêtes de faire à cause d'elle. Peu importe si c'est un partenaire, un ami, un membre de la famille ou un groupe, si chaque interaction te vide, si chaque conversation est un champ de mine, si ton énergie baisse chaque fois que tu es prêt, ce n'est pas un lien, c'est une chaîne. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour t'enchaîner. Les stoïciens étaient implacables en ce qui concerne le détachement. Non pas parce qu'ils étaient froids, mais parce qu'ils comprenaient que tout ce que tu ne peux pas contrôler doit être lâché. Et cela inclut les personnes. Marc Aurèle a écrit que nous devons aimer ce que la vie nous donne, mais être prêt à le lâcher quand il se termine. Il ne s'agit pas de couper par peur, mais par amour de soi.
Parce que rester attaché à ce qui te diminue est une forme de trahison silencieuse. Et si tu ne te choisis pas, personne ne le fera pour toi. Rompre un lien mort nécessite plus de courage que de continuer à le porter, parce que cela implique d'accepter que tout ne peut pas être sauvé, que toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne doivent pas rester, que tout ce qui commence bien ne finit pas bien. Accepter cela n'est pas perdre, c'est mûrir. Et mûrir, c'est aussi savoir fermer des portes sans besoin de haine, sans besoin de drame, juste avec la conviction que ton bien-être n'est pas négociable. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais maintenir un lien mort te retient, te vole de l'énergie, te maintient attaché à de vieilles versions de toi-même qui ne correspondent plus à ce que tu construis. Lâche avec respect, mais lâche. Tu n'as pas besoin d'explications éternelles ni de disputes épuisantes. Tu as juste besoin de reconnaître l'évidence. Si quelque chose ne s'ajoute plus, si quelque chose ne te nourrit plus, si quelque chose ne vibre plus avec ton essence, il doit partir. Parce que s'il ne part pas, il n'y a pas de place pour le nouveau. Et le nouveau n'arrive pas à ceux qui sont remplis de l'ancien. C'est une loi interne, une règle de la vie. Tu ne peux pas recevoir les bras occupés. Libère-toi de ce fardeau avant qu'il ne devienne une partie de ton identité. La tranquillité intérieure se construit aussi en choisissant avec qui tu partages ton énergie. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, de ceux qui ne te jugent pas pour ta croissance, de ceux qui respectent ton silence, ta lumière, tes limites. Et si cela signifie rester seul pendant un moment, mieux vaut être seul que soutenu par des liens vides. Tu es ici pour vivre en liberté, pas pour marcher main dans la main avec ce qui t'éteint. Alors lâche sans peur, respire sans culpabilité et souviens-toi que parfois, lâcher prise est l'acte d'amour de soi le plus grand que tu peux faire. 8. Marche sans masque, que ton or ne soit pas l'applaudissement mais l'intention. Porter un masque tous les jours est comme marcher avec un déguisement de plomb. Au début, cela semble être une armure, une forme de protection contre le monde, mais avec le temps, cela devient un fardeau qui te coule, te fatigue, te déconnecte de toi-même. Ce sourire fin, cette opinion mesurée pour ne pas déranger, ce personnage que tu as construit pour t'intégrer, pour plaire, pour survivre. Tu l'as mis sans t'en rendre compte et maintenant il est difficile de l'enlever parce que tu crois que, si tu le fais, tu cesseras d'être accepté. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu t'habitues au masque, plus tu es loin de ton essence. L'authenticité n'est pas une mode ni une pose pour les réseaux sociaux. C'est un engagement brutal envers la vérité, même si elle fait mal, même si elle dérange, même si elle te laisse en silence quand tout le monde crie. C'est parler avec cohérence, agir avec intégrité, tenir ton chemin même si personne ne l'applaudit, parce que l'applaudissement externe est séduisant, oui, mais aussi addictif. Et si tu n'y prends pas garde, tu deviens quelqu'un qui vit pour être regardé, pas pour être libre. Le prix de la recherche constante de validation est très élevé. Tu perds ta voix, tes valeurs, ta paix. Les stoïciens enseignaient qu'il n'y a pas de plus grande liberté que d'être maître de soi-même. Sénèque disait que celui qui cherche constamment l'approbation des autres est l'esclave de nombreuses volontés. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire, tu es venu pour te construire, pour découvrir qui tu es quand personne ne te regarde, pour prendre des décisions qui naissent de ton but, pas du besoin d'être aimé. L'authenticité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours puissante. Parce que quand tu agis à partir de ta vérité, même si ta voix tremble, même si tout le monde ne te suit pas, tu te sens en paix. Et cela vaut plus que 1000 applaudissements vides. Marcher sans masque, c'est assumer que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Qu'il y aura ceux qui te critiqueront, ceux qui s'éloigneront, ceux qui ne comprendront pas ton processus. Mais c'est aussi te donner la permission de respirer sans feindre, de parler sans filtre, d'agir sans craindre de briser l'image parfaite. Parce que vivre pour plaire, c'est mourir en partie. Et personne qui s'est vraiment réalisé ne l'a fait en demandant la permission ou en attendant l'approbation. Ils l'ont fait en marchant avec intention, avec concentration, avec courage, même dans la solitude. La discipline émotionnelle que demande l'authenticité est énorme.
Cela signifie te regarder dans le miroir sans excuse. Cela signifie arrêter d'agir selon l'audience et commencer à agir selon tes convictions. Cela signifie laisser aller le besoin de s'intégrer dans des espaces où tu n'appartiens plus, même si cela implique de rompre des liens ou de recommencer à zéro. Mais c'est dans ce processus que naît ton véritable pouvoir. Parce que tu ne dépends plus du bruit externe pour te déplacer, parce que tu n'ajustes plus ton essence pour t'intégrer dans des moules étrangers, parce que tu n'as plus besoin de te déguiser pour te sentir suffisant. Ton or ne doit pas être l'applaudissement. L'applaudissement est éphémère, volatile, conditionné. Aujourd'hui tu l'as, demain